Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 montres totalement iconiques qui ont marqué un petit peu l'histoire de notre planète. Nous allons partir sur des montres un petit peu vintage. C'est des montres que je trouve absolument fantastiques et je pense que pour chaque connaisseur de montres, il est important de connaître un petit peu l'histoire des montres, un petit peu ce qui a été fait avant. Si vous connaissez pas en tout cas la chaîne, moi je suis Joao, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, mettez un petit pouce vers le haut et puis on va parler de montres. Sincèrement, j'ai une sélection d'une centaine de montres historiques, je lis pas mal de bouquins sur les montres, donc j'ai pas mal de petites histoires à vous raconter, mais c'est pas possible de mettre tout dans une vidéo, donc je pars juste sur 3, comme ça c'est facile pour moi. Je commence tout de suite avec la Tudor Oyster Prince Submariner, référence 76, et vous savez, encore aujourd'hui, on m'a dit que Tudor c'était une nouvelle marque. C'est pas grave de pas connaître, mais Tudor, c'est pas du tout une marque récente, les gars. C'est une marque qui a déjà produit leur première plongée dès 1954 avec la Tudor Oyster Prince Submariner, référence 79-22. Si vous comprenez pas, 79 c'est 79. Voilà, comme ça fait. Cette montre s'impose très vite comme un outil professionnel plus abordable que sa consort Rolex, et celle-ci va évoluer pendant près de 45 ans. Pour référence, ces montres sont testées dès l'époque par le GERS, le groupe d'études de recherche sous-marine, et c'était en 1956 à Toulon, oui à Toulon, et elle passe le test avec brio, donc déjà bravo Tudor pour l'époque. Oui, cette gamme a évolué au fur et à mesure du temps, mais moi il y a vraiment 2 évolutions qui sont vraiment magnifiques selon moi. Déjà il y a celle sortie en 1958 que vous connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez on va dire la nouvelle version, c'est la fameuse Big Crown. Cette montre était un poil plus imposante que les modèles précédents pour pouvoir passer l'étanchéité de 100 à 200 mètres. À l'époque, cette montre était déjà livrée avec un bracelet en maillon rifté de type Oyster. Alors qu'aujourd'hui, la descendante qui est la Black Bay 58 moderne, possède aussi ce bracelet Oyster avec des rivets, mais c'est des faux rivets. Alors il y a un truc intéressant sur cette montre, c'est qu'à l'époque, elle possédait cette fameuse grande couronne, énorme couronne, donc la Big Crown, parce que crown en français, c'est couronne, et elle possédait le logo Rolex. Car à l'époque, en fait, les 2 marques utilisaient beaucoup de composants similaires pour réduire les coûts, surtout de Tudor. Et je pense que beaucoup de gens ont vu ça comme, on va dire, que c'était des Rolex inférieurs, on va dire, alors que moi, je dirais plutôt, donc, c'est des bonnes montres qui possèdent des pièces de qualité. Donc voilà, ça c'est une question de point de vue. Mais vous savez quoi? C'est pas de cette montre que je voulais vous parler. Celle qui me plaît encore plus, c'est la Tudor Oyster Prince Submariner, référence 70-16. J'ai jamais eu l'occasion d'en voir une en vrai, les gars, mais à chaque fois que j'ai vu des photos ou des vidéos de cette montre sur Internet, j'ai été subjugué. Totalement. C'est l'une des plus belles pièces vintage selon moi. C'est une montre de rêve, c'est une Grail Watch pour moi. Ce qui la caractérise, c'est très simple. C'est l'apparition de ces index rectangulaires et aussi de cette fameuse aiguille Snowflake qui est aujourd'hui un emblème chez Tudor. Et vous savez quoi? Tudor à l'époque travaillait déjà avec la Marine nationale française et ces petites nouveautés, donc ces index un peu plus larges, rectangulaires, ont permis tout simplement d'améliorer la lisibilité sous l'eau. Et donc, la Marine nationale a commandé encore plus de Tudor par la suite en 74. Donc oui, c'était un partenariat les mains dans la main. Ce bleu est juste fantastique et va absolument bien avec ces index rectangulaires. Les proportions en plus sont vraiment bonnes. Et si vous en trouvez une en bon état avec une belle patine sur les index, vous avez là un combo juste exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, moi c'est vraiment l'une de mes vintage préférées, surtout en version bleue. Je veux cette montre, bordel, j'aimerais bien l'avoir un jour, même si évidemment c'est pas une priorité aujourd'hui. Encore bizarre ces petits bouts là. Enfin bref, on va passer à Audemars Piguet. Il faut savoir qu'Audemars Piguet a été fondé en 1875. Et pourtant, pour une marque qui est aussi ancienne, je dirais, ils ont eu quand même pas mal de difficultés lors de la crise du quartz. D'ailleurs, c'est ça qui a sauvé un petit peu Audemars Piguet, c'est qu'ils ont voulu tenter l'expérience d'aller un peu plus loin en proposant une montre un petit peu originale, dessinée par l'un des designers indépendants les plus talentueux, le dénommé Gérald Genta. Il n'a fallu qu'une nuit pour que Genta dessine tout simplement cette montre, la Royal Oak. Il a fallu quand même 2 ans après le développement après ça, c'est pas juste faire un dessin pour produire une montre, donc elle est sortie en 1972 à la foire de Bâle. Cette montre révolutionnaire donne un nouveau prestige à l'acier.
et crée tout simplement le concept de montre sport chic. Et ça crée vraiment un tournant total dans l'histoire d'Audemars Piguet et de la haute horlogerie depuis. Vraiment, j'ai l'impression que c'est l'une des premières montres vraiment modernes. Il faut savoir qu'à l'époque, cette montre était juste ultra chère, c'était la montre la plus chère en acier même, et elle coûtait 3 Rolex Mariner, juste ce prix-là quoi, tout va bien. Eh ben, vous savez, beaucoup de gens se sont amusés de ça, la montre était relativement incomprise à sa sortie et donc très peu populaire. Elle a été initialement prévue qu'à 1000 exemplaires, mais c'est seulement en 1974 que Gianni Agnelli, alors je sais pas le prononcer, qui était juste l'un des playboys les plus riches d'Italie, et tout simplement le propriétaire du groupe Fiat à l'époque, eh ben, il a été vu en portant cette fameuse Royal Oak au poignet, et cela a déclenché un raz-de-marée d'enthousiasme pour cette montre. Et cet enthousiasme s'est propagé totalement à toute l'élite de l'époque, et la Royal Oak est devenue un succès international absolument incroyable. Audemars a été obligé de fabriquer un lot de 1000 pièces supplémentaires, et vous savez quoi, collectivement ces 2000 pièces aujourd'hui sont parmi les montres les plus recherchées de la planète. Et ce qui est assez impressionnant avec cette Royal Oak, c'est qu'aujourd'hui, le modèle récent n'a pas beaucoup changé par rapport à celui de 72. Il y a eu évidemment pas mal de déclinaisons au fur et à mesure des années, et celle en 39 mm était tellement large pour l'époque, alors oui, je sais, aujourd'hui ça paraît petit, mais c'était large vraiment pour l'époque, qu'on leur a donné le surnom de Jumbo, qui était tout simplement un nom en provenance de l'argot londonien qui signifie quelque chose de grande taille. On pense par exemple aux oreilles de Jumbo. Finalement, ce nom est resté dans l'histoire, et aujourd'hui, la Royal Oak Jumbo moderne est sûrement ma montre moderne préférée. Tout simplement. Alors, il faut savoir que la prochaine montre est un peu moins connue. Évidemment, c'est pas le cas des collectionneurs, les passionnés d'horlogerie, là vous la connaissez très bien cette montre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est peut-être pas au même niveau de prestige que Tudor ou Audemars Piguet. Pourtant, Vulcain, c'est une marque absolument légendaire. Elle est surtout connue, par exemple, pour être la montre des présidents des États-Unis. Déjà, la marque a été fondée en 1858 à la Chaux-de-Fonds en Suisse, et ils sont surtout très réputés à l'époque pour leurs montres de poche. Puis un peu plus tard, dans les années 40, je crois, ils lancent les montres bracelets et c'est une révolution. Car alors, à cette période, le président de Vulcain décide, ou plutôt rêve, de créer une montre bracelet avec une fonction alarme. Une fonction alarme, c'est très simple, c'est vous définissez une heure, et quand l'heure arrive, la montre vibre et fait un bruit pour vous réveiller, par exemple. L'alarme, c'était pas forcément quelque chose de nouveau à l'époque, ça existait déjà dans les montres de poche, par exemple. Mais vous savez, il y a bien une grosse différence entre une montre de poche qui est comme ça, et une petite montre, surtout pour l'époque, qui était beaucoup plus fine, donc le défi c'était simplement de miniaturiser le mécanisme. Il a fallu quand même plus de 5 ans de recherche pour développer cette fameuse montre, et ils ont trouvé plein de solutions ingénieuses pour pouvoir amplifier par exemple le son du marteau avec un double fond de boîte percé. Quoi qu'il en soit, grâce à leur ingéniosité, la montre devient un vrai succès. C'est Harry Truman, le 33e président des États-Unis, qui est le premier à recevoir, enfin je connais pas exactement l'histoire, mais c'est le premier à avoir été vu avec une cricket à son poignet. Et au fur et à mesure, c'est devenu une genre de tradition. Même aujourd'hui, Obama, Trump ou encore Biden ont tous reçu une cricket au moment de devenir président. Dites-moi simplement ce que vous pensez de cette montre. Moi, je les trouve absolument fantastiques. Même les modèles de l'époque, je les trouve super ingénieux. C'est génial de voir des montres originales comme ça qui ont une petite histoire sympa à raconter. Mais surtout, au Vulcain, c'est une marque qui aujourd'hui encore produisent des pièces mais absolument fantastiques pour des prix tout à fait raisonnables. Par exemple, moi, je regarde en ce moment les toutes nouvelles chronographes en 38 mm qu'ils ont produit là cette année-ci. Elles sont juste sublimes. Je dis vraiment une chose, bravo Vulcain et merci d'être encore là, il faut qu'on parle un peu plus de vous. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé le concept. Il y a pas mal de petites montres comme ça un peu vintage, un petit peu rétro, intéressantes à raconter. D'ailleurs, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire et puis on en parlera peut-être dans une autre prochaine vidéo.